Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laoumi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Cette semaine se tient à Rabat la 8e Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Pourquoi ce rendez-vous est important et quel est le rôle des agences de presse pour vous qui suivez l'actualité? Eh bien, elles ont un rôle crucial. À l'heure de la banalisation de l'information sur les réseaux sociaux, les agences restent les garantes de la bonne info de leur pays, c'est-à-dire d'une information vérifiée. Sur le continent, les agences de presse multiplient les coopérations, à l'image de la FAPA qui réunit plus de 30 agences. Et justement aujourd'hui, nous allons parler de la coopération africaine. Avec moi depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, bienvenue Marie Bakoumania, il est directeur général de l'Agence congolaise de presse. Et puis, depuis Conakry en Guinée, François Mara, le directeur général de l'Agence guinéenne de presse. Bonjour. Bonjour, en fait. Bonjour François. Bonjour à vos millions d'auditeurs du côté du royaume chérifien. Merci. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux, peut-être tout d'abord pour l'ensemble de nos auditeurs. Rappelez votre rôle, le rôle des agences de presse pour l'ensemble des médias. Pour l'Agence congolaise de presse, c'est de fournir des informations comme grossiste aux médias congolais et étrangers, des informations sur la République démocratique du Congo, notamment aux médias congolais et étrangers qui en ont besoin parce que nous avons la possibilité, nous avons la chance d'être installés partout en République démocratique du Congo qui est pratiquement un continent avec ses 2 345 410 km². Ces informations ne peuvent être remontées que par ceux qui sont présents sur place. Et ce rôle, nous l'assumons à travers des dépêches, à travers des vidéos, à travers des photos et à travers des infographies. C'est le travail que nous faisons, que nous abattons actuellement. Et pour vous, en Guinée, François ? Alors, l'agence guinéenne de presse a pour rôle la mission, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'agence de presse. Alors, nous sommes essentiellement chargés de collecter, traiter et diffuser des informations à l'endroit des médias au niveau national qu'au niveau international et à toute autre personne désireuse de s'informer à travers les nouvelles de l'agence guinéenne de presse. Alors, nous couvrons les 33 préfectures de la Guinée ainsi que les 8 régions naturelles et quelques sous-préfectures du pays. Et au niveau de la direction générale, il y a un desk central qui centralise au jour le jour des informations en provenant de l'intérieur, des informations des articles de presse, des vidéos ainsi que des photos. Alors, de quelle manière vous collaborez ensemble entre agences africaines ? Écoutez, ça c'est une excellente question. On est souvent étonné de constater que nous sommes disposés et même prompts à collaborer avec des agences européennes, asiatiques, voire russes, mais très rarement entre agences africaines. Mais aujourd'hui, avec la Fédération des agences africaines de presse, la FAPA, nous sommes parvenus à avoir des collaborations directes entre nous. Moi, je prends l'exemple de mon agence, l'Agence congolaise de presse, qui n'avait aucun lien avec l'agence de presse qui est en face, c'est-à-dire à Brazzaville. 15 minutes de traversée, nous sommes à Brazzaville, mais nous n'avions aucun lien en termes d'échange. Mais depuis que nous avons intégré toutes les deux agences, la FAPA, aujourd'hui, nous parvenons à échanger. Et par exemple, nous aussi, on est en discussion aujourd'hui avec l'agence burundaise de presse, qui est également un voisin de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions avoir des échanges de contenus. Et nous faisons la même chose avec la Conakry, avec mon frère François de la Conakry, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, etc. Je pense que c'est un grand défi pour les agences africaines d'interagir entre elles. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de réaliser petit à petit. On n'est pas encore arrivé à une vitesse de croisière, mais je pense que le décollage est déjà là grâce à la FAPA. Cette semaine, je le disais, va se tenir donc le grand rendez-vous des agences de presse, la FAPA. Elle regroupe plus d'une trentaine d'agences au total. Alors la thématique de cette année,
les agences de presse, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent. Pourquoi cette thématique est importante ? Oui, cette thématique est importante dans la mesure où nous avons connu, il n'y a pas longtemps, la grande épidémie de Covid. Le continent connaît également beaucoup d'autres épidémies comme le paludisme et puis le Mpox. Aujourd'hui, en tant que grand pourvoyeur d'informations, les agences de presse ont le devoir d'être outillées pour livrer la bonne information sur le continent. Parce que lorsque les populations ne sont pas bien informées, lorsque les populations ne sont pas bien mobilisées sur les tenants et les aboutissants des cas d'épidémie, par exemple, il est difficile de réussir à éradiquer rapidement ces fléaux qui frappent fortement en Afrique notamment. Je pense que ce thème a été voulu pour que les journalistes, pour que les agences de presse, parce que tout part des agences de presse, puissent être suffisamment informés, puissent se doter des techniques d'information et des sensibilisations des populations sur ces épidémies qui causent énormément de problèmes sur les continents. Mais j'avais quand même voulu ajouter quelque chose un tout petit peu par rapport à la collaboration entre les agences de presse et par rapport au rôle que joue la Maghreb Arabe Presse dans la fédération des agences, la fédération atlantique des agences de presse africaines, pour dire que les accompagnements sont également le bienvenu, parce que dans le cadre de la FAPA, la MAP accompagne les agences sœurs, ce qui était il y a pas longtemps l'apanage des agences européennes qui venaient accompagner les agences africaines et dicter même la manière de raconter nos récits. Mais avec la MAP, qui est un frère africain, qui est une sœur africaine, nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Nous gardons notre indépendance dans l'écriture, nous gardons notre indépendance dans la manière d'écrire nos récits avec nos propres mots. Ça, c'est très important pour les continents. Si on veut réellement que le continent se développe, si on veut réellement également que quand il y a des maladies, qu'on ait un langage qui est accessible, qui est compris par les populations africaines, c'est de garder nos identités, de garder nos indépendances respectives et de pouvoir faire le travail des journalistes en toute quiétude, en toute liberté. Je pense que ce thème évocateur de cette 8e Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse a tout son pesant d'or. Comme l'a dit mon ami bienvenu du Congo, on a vu des épidémies d'Ebola d'abord, avant que Covid n'arrive, où le Congo a été touché par l'Ebola. Et le Covid, Ebola, Covid, Mpox. Mais les populations étaient tourmentées. Les populations, pour eux, c'était l'hécatombe. Parce que ce qu'on voyait avec les médias au niveau international, pour eux, c'était la fin du monde. Et puis, il y avait quelqu'un même qui avait prédit, on dit que ce serait le pire en Afrique, que Ebola allait faire le Covid allait faire le pire en Afrique. Mais avec les agences de presse africaines qui a la capacité d'avoir des correspondants à l'intérieur dans les dernières sous-préfectures du pays, je pense que les informations étaient passées au jour le jour. Donc ça a permis un peu de stabiliser, ça a permis un peu d'avoir l'équilibre mental sur nos populations. Parce que nous, en Guinée, par exemple, on se souvient au temps de Ebola, il y avait nos correspondants ont été mis en contribution pour animer des synergies d'action à des radios, pour dire qu'aujourd'hui, dans telle sous-préfecture, les populations sont conscientes pour dire que Ebola est une maladie, voici les mesures à prendre pour éviter cette maladie. Ce sont nos correspondants qui ont contribué. Et au niveau de Covid, par exemple, au jour le jour, on avait ces statistiques pour dire aujourd'hui, tel nombre de personnes ont été guéries de Covid, tel nombre de personnes sont affectées, tel nombre de personnes sont sous traitement. Donc, avec ces chiffres exacts que nous donnons en Guinée, je pense que ça permet aux gens d'être éclairés sur l'évolution de la maladie. Par contre, si d'autres médias au niveau international, on peut vous faire passer des chiffres, miroiter des chiffres, tu vas dire non, le pays est décimé par la maladie. C'est pour cela que je tiens et j'insiste que l'information africaine doit être traitée par les mêmes Africains pour éviter
toutes les formations. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez actuellement Faites entrer l'invité, aujourd'hui consacré à la coopération entre agences de presse africaines. Avec moi depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, bienvenue Marie Bakoumania. Et puis, depuis Conakry en Guinée, François Mara, le directeur général de l'agence guinéenne de presse. Je vais continuer à parler avec vous de coopération parce que c'est important. En novembre dernier, à Dakhla, dans nos provinces du Sud, a été annoncé la création de l'Académie africaine des sciences de la santé pour le développement des vaccins et la souveraineté sanitaire. De très nombreux ambassadeurs du continent étaient présents pour cette annonce. Quels sont les défis à ce niveau-là, à votre avis ? À mon avis, ces défis sont les mêmes que sur le plan social que sur le plan politique. C'est les défis de l'indépendance de l'Afrique. Nous avons la possibilité de nous autosuffire parce que nous avons des ressources humaines, surtout les ressources humaines qu'il faut. Les Africains sont bien formés. Nous manquons la technologie dans certains coins, mais dans d'autres coins, il y a la technologie comme au Maroc. La technologie est quelque peu avancée. Il suffit que la solidarité africaine puisse agir et là, Sa Majesté le Roi fait un travail remarquable en s'ouvrant vers les pays du sud du continent, en offrant à ces pays-là la possibilité de pouvoir ne pas aller traverser la mer pour rester dans le continent. Je pense, de mon point de vue, que cette académie va permettre aux Africains de se former. Ça, c'est très important parce que, je l'ai dit au début, les ressources humaines sont d'une importance capitale pour le développement, voire pour la survie de nos pays africains, de former des jeunes, de former des gens capables de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Les populations congolaises, les populations africaines, je voulais dire, auront plus confiance aux vaccins, aux médicaments produits sur le continent que ceux venant de lointain Orient ou de l'Occident. Et ça c'est évident. Et le travail de communication qui va aller avec va rassurer davantage les populations que les propres fils du continent sont en train de travailler dans l'intérêt du continent. Parce que quand ce sont les autres qui les font, ils les font dans l'intérêt, dans leur propre intérêt. Mais cette fois-ci, grâce à cette académie, grâce à ce qui va être produit, les Africains eux-mêmes vont commencer à s'assumer, les Africains eux-mêmes vont commencer à vivre leur réelle indépendance, parce que la réelle indépendance, c'est l'autonomie. François Mara, vous êtes du même avis ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, on peut dire l'Afrique s'assume. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est une révolution, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique, l'Afrique s'assume. Il a dit, bienvenue Marie. Aujourd'hui, ce travail remarquable que le roi est en train de faire, que Dieu l'assiste, donc après le lancement de cette académie à Dakhla, on va voir que c'est la main-d'œuvre africaine qui sera formée. C'est la production africaine qui sera faite. Et voilà, ça peut éviter aujourd'hui à des fuites des capitaux, des cerveaux pour d'autres continents. C'est le continent africain aujourd'hui qui regorge maintenant des talents, parce que l'Afrique a des talents, l'Afrique a du potentiel. Pourquoi ne pas mettre ce potentiel ou cette lumière sur les jeunes Africains? Je pense que c'est ce que le roi a compris, et voici, c'est dans cette dynamique, c'est dans cette perspective que l'Académie Dakhla a été lancée, et le lancement de cette Académie est vraiment une chose salvatrice, c'est une chose à saluer. Est-ce que vous diriez que ces dernières années, la coopération Sud-Sud a connu un nouvel élan en termes de coopération, en termes de partage entre les pays africains ? La coopération Sud-Sud a pris sa vitesse de croisière parce qu'aujourd'hui, le Maroc est capable d'apporter beaucoup d'aide à d'autres pays africains. Le Maroc aujourd'hui, quand je prends la coopération entre le Maroc et la Guinée, c'est pas aujourd'hui, c'est plus le temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Il y a eu toujours des étudiants guinéens qui se sont retrouvés
au Maroc pour des formations. Et idem, il y a aussi des entrepreneurs marocains qui sont en Guinée, qui travaillent. Je pense que cette coopération sud-sud, c'est la meilleure coopération. Je pense que c'est une coopération gagnant-gagnant, la main dans la main. Je pense que l'Afrique, et ce sera l'Afrique, comme on dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique va continuer à rayonner. Oui, comme l'a dit mon ami François, la coopération sud-sud, la coopération intra-africaine, c'est une coopération qui se passe dans le respect mutuel. Ça, c'est important parce que dans la coopération, dans ce qu'on a connu avec l'Occident et même avec l'Orient, avec la Chine notamment, c'est un peu la vassalisation des Africains. Mais avec la coopération sud-sud, nous nous respectons et parce que nous nous comprenons mieux. Entre Africains, on se comprend mieux, les uns comprennent les problèmes des autres et ceux qui apportent l'aide ne sont pas condescendants. Et c'est l'expérience que nous vivons avec le Royaume du Maroc, avec l'impulsion poussée par Sa Majesté le Roi. Moi, je pense qu'il faut l'étendre. Il faut étendre cette coopération parce qu'il y a beaucoup de débouchés sur les continents, plus d'1 milliard d'habitants, les espaces qui sont importants, l'agriculture, il n'y a pas que les mines, il y a l'agriculture, il y a la technologie. Moi je suis émerveillé chaque fois quand je vois les vols qui vont de Casablanca à Kinshasa, comment ils sont pleins avec des investisseurs, avec des étudiants, avec des hommes d'affaires. Ça démontre que cette coopération, elle est vivante. Elle est en train de monter en puissance et il nous appartient à nous, agences de presse, de l'encourager. Il nous appartient à nous, agences de presse, la presse dans l'ensemble, à démontrer l'impact positif de cette coopération, qui est une coopération réellement gagnant-gagnant, comme l'a dit mon ami François. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à l'un et à l'autre, quel message vous auriez envie de transmettre aux Marocains qui vous écoutent aujourd'hui? Oui, aux Marocains, je vais leur dire très franchement que ils ont la chance d'avoir le roi qui, aujourd'hui, pour nous, Africains, représente beaucoup dans le sens de ce qu'il fait pour le continent. Et nous demandons au peuple marocain de rester toujours solidaire aux peuples africains parce que le peuple marocain, moi je parle du Congo, il y a des militaires marocains qui sont morts au front au Congo depuis depuis les années de l'indépendance, 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est dire que le Maroc, c'est un pays frère, c'est un pays qui a une vision pour l'Afrique et cette vision, nous on veut que cette vision puisse se pérenniser de génération en génération. Vous voyez, on a commencé déjà vers les années des indépendances et aujourd'hui on est en train de consolider cette solidarité entre le Maroc et les pays africains. Le message que j'envoie aux jeunes Marocains, c'est de croire en l'Afrique. De croire que le développement du Maroc est intimement lié au développement de l'Afrique entière. Et je pense que c'est le message que je veux envoyer. Les Africains sont des frères du Maroc et les Africains attendent beaucoup du Maroc. François ? Alors, le message particulier au peuple marocain, c'est de dire d'abord que au peuple frère marocain que le roi et que Dieu l'assiste est une chance pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vu déjà les relations, vu déjà la diplomatie, vu déjà le rôle important qu'il joue dans le rayonnement des peuples africains, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc fait la fierté de l'Afrique. Et je dirais aujourd'hui aux jeunes du Maroc, aux jeunes du royaume chérifien, comme on l'appelle, et c'est de croire à leur pays, c'est de croire au roi. C'est pour dire que le Maroc aujourd'hui, quand on est au Maroc, on n'a rien à envier à d'autres pays au niveau occidental. Alors le Maroc, je demanderais aussi de continuer à multiplier les actions en Afrique, de continuer à tendre la main aux autres pays africains pour une coopération sud-sud, une coopération gagnante. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour saluer le président de la FAPA, le directeur Fouad et le dynamique directeur pour lui dire que, s'il plaît à Dieu, nous sommes en route.
Merci. Merci, je vais vous souhaiter bon voyage pour venir chez nous au Maroc. Était avec moi, bienvenue Marie Bakoumania, c'est le directeur général de l'Agence congolaise de presse. Et puis François Mara qui était également avec nous, directeur général de l'Agence guinéenne de presse. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Merci.